Lundi Santé avec Isabelle Agassi. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Des astuces pour une silhouette durable, maigrir ou mincir. Alors contrairement à une perte de poids rapide qui peut toucher aussi bien la graisse que le muscle, mincir consiste à perdre des centimètres en réduisant la masse graisseuse tout en prévenant le muscle. Ce qui améliore à la fois la silhouette et le bien-être, et ça c'est plutôt important. Se fier uniquement aux chiffres sur la balance peut être trompeur car la masse musculaire est plus dense que la graisse. Plutôt que de recourir à des méthodes miracles, une perte de poids saine et durable repose sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Isabelle Agassi, aujourd'hui, vous nous donnez 2 clés incontournables pour perdre du poids. Et je suis tout ouïe. Oui, alors en fait c'est vrai que je vais vous donner pour moi 2 clés qui sont très puissantes. Ça fait longtemps que j'accompagne des clientes à mincir, en fait à perdre du poids. Oui. Et puis pour moi j'ai vraiment réalisé que ces 2 clés incontournables, elles sont très très importantes pour arriver en fait à retrouver son poids idéal. Alors la première, c'est de retrouver vos sensations physiologiques. Donc ça, j'en parle tout le temps, mais c'est tellement important et c'est la base. Sensations physiologiques. Ça veut dire d'être dans son ressenti physique. C'est-à-dire que la sensation de faim, c'est une sensation qui est physique. C'est pas dans la tête, c'est vraiment dans notre ventre, dans notre corps. Donc c'est vraiment d'arriver à faire cette différence entre l'envie de manger, en fait le besoin de manger, j'ai faim, j'ai une sensation physiologique dans mon ventre, ça gargouille. Et cette envie de manger, parce que on en a déjà parlé, il y a quelque chose d'émotionnel, je suis stressée, j'ai besoin de me réconforter. Donc retrouver la première, donc vraiment faire cette différence entre j'ai vraiment faim. D'accord. Et quand vous savez faire ça, votre corps, vu qu'il a ce système de régulation interne, il va brûler ce que vous lui donnez. D'accord. Chaque fois que vous le mangez en ayant faim, il utilise cette énergie en fait. Ça passe par là donc déjà. Par la tête. Alors, ça voilà. Donc ça me c'est la première clé. Ça, c'est la première clé. Justement, ça me permet de vous parler de la deuxième, qui est justement en fait l'état d'esprit. On en a aussi parlé de ça. Quand on a un état d'esprit qui est négatif, quand on se lève le matin en se disant mon Dieu, faut que j'aille bosser, oh là là, j'ai pas envie. Enfin, vous levez dans une énergie basse. Et ben le problème c'est que cette énergie basse en fait elle va un peu conditionner toute votre journée. Mais ça je pense que chaque auditeur s'en rend compte. Et puis du coup on aura tendance en fait à les compenser par l'alimentation. D'accord. Une sorte de conditionnement. Donc il faut se dire je suis content, tout va bien. Alors, mais parce que si vous voulez les émotions basses en fait, qui dit émotion basse va dire déclencheur en fait de cette envie de manger. On va aller chercher une compensation et puis la nourriture c'est quand même une compensation qui est facile en fait. Donc le matin c'est peut-être de se faire plaisir avec un truc sucré, on va manger des croissants, on va aller peut-être vers plus de sucre, plus de gras dans la journée, mais évidemment que c'est inconscient, on va pas forcément le dire comme ça, le réaliser, mais vraiment l'état d'esprit c'est très très important. Vraiment, l'état d'esprit. Voilà, donc sensation physiologique. Je retrouve cette je sens je mange quand j'ai envie quand j'ai faim, pas quand j'ai envie de manger, quand j'ai faim. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout la même chose, attention. Pas du tout, on en a déjà parlé la différence dans une autre émission. Tout à fait. Donc j'ai faim, je mange, je vais brûler ce que je donne à mon corps. Donc mon poids va se maintenir, je vais pas prendre de poids. Et puis d'avoir un état d'esprit, de travailler sur cet état d'esprit positif. Donc c'est pas qu'agir sur le côté alimentation, mais aussi agir sur son état d'esprit, son mindset. Ça s'appelle le mindset là. C'est la mode de parler de mindset. Ça fait fun. Mais voilà, donc. Pensez à votre mindset, voilà, c'est très bien. Et essayer de vraiment trouver des moyens de positiver, quoi, de faire du sport. Enfin, il y a plein de faire de la méditation, du sport, respirer. Essayer vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, quoi. Ça, c'est très important. La positive attitude. Voilà, exactement. Tout à fait, très bien. Vous évoquiez les autres émissions, je profite pour rebondir là-dessus, en vous rappelant que vous pouvez les retrouver sur le site mlemedia.ch en podcast, donc n'hésitez pas, évidemment, chaque lundi Isabelle Agassi est avec nous et puis vous les retrouvez évidemment donc en podcast sur le site mlemedia.ch et vous retrouvez Isabelle Agassi sur son site internet isabelleagassi.com et sur kittekilo.com.
isabelle.com sur votre blog. On se retrouve la semaine prochaine, Isabelle, pour évoquer les régimes qui ne fonctionnent pas. Voilà, volontiers. Très bien. À la semaine prochaine. À bientôt. Bonne semaine. Merci, Isabelle.